êtes l'un des communicateurs de l'UDPS, un parti au pouvoir, également un parti en coalition avec l'INC qui forme les caches. Vital Kamerhe reste en prison encore au moins 15 jours. Vous personnellement, côté UDPS, comment avez-vous analysé l'arrestation, même si elle est provisoire, de Kamerhe? Bon, de prime abord, j'aimerais dire ceci, que le programme de 100 jours du chef de l'État, c'était un programme phare des actions du mandat du président de la République. Ce n'était pas un programme du gouvernement congolais. Ça, c'est une précision de taille. Et ce programme de 100 jours a été piloté par son directeur de cabinet. C'est lui qui avait négocié les marchés avec des entreprises pour que, enfin, le programme de 100 jours soit concrétisé. Alors, par rapport à tout ça, comme lui était le gestionnaire de ces affaires-là, il était même l'ordonnateur, n'est-ce pas, des dépenses par rapport à tous ces travaux-là. Alors, lorsque les travaux ont commencé, les Congolais, à un moment donné, ont compris que les travaux n'avaient pas fini. Les travaux ne sont pas arrivés au bout. Il y a eu des blocages, alors que l'argent était déjà débloqué bien avant. Mais dans tout cela, on doit poser la question à qui? On doit poser la question au directeur des cabinets, parce que c'est lui qui avait la gestion même des travaux des 100 jours. Alors, lorsqu'on a posé la question à Vital Kamerhe, alors la justice, comme c'est un pouvoir indépendant, n'a fait que son travail. Nous n'allons pas dire que nous avons des intérêts là-dessus, non, non. Nous disons que c'est un travail fait par la justice l'a entendu, la justice lui a posé beaucoup de questions, il a répondu aux questions. C'est la justice qui connaît la vérité, pourquoi Vital Kamerhe est arrêté d'une manière provisoire. C'est par rapport aux travaux des 100 jours que le chef d'État lui avait donné la tâche de faire. Alors, monsieur, vous dites que les 100 jours, ce n'était pas un programme qui était pour le gouvernement congolais, c'est pour les chefs de l'État. Si je comprends bien, c'est le chef de l'État, Félix, qui a mis Vital Kamerhe à la justice. Non, non, ce n'est pas le chef de l'État qui a mis Vital Kamerhe à la justice. Le président de la République n'a aucun pouvoir d'arrêter quelqu'un. Il ne peut même pas le faire. Ce qui est là est que lorsque les gens ont compris que les choses n'avancent pas, il y a eu des détournements de fonds publics selon la justice, il y a eu des marchés fictifs, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites là-bas. Alors maintenant, lorsqu'il y a eu des choses comme ça, c'est la justice elle-même, étant un pouvoir indépendant, il ne doit que faire son travail. Et puis je vais préciser une autre chose de taille ici. Ce n'est pas l'UDPS, comme ils disent, que c'est l'UDPS qui a accusé Vital Kamerhe, ou soit c'est le chef de l'État. Non. Ceux qui ont cité les noms de Vital Kamerhe plusieurs fois dans ces histoires-là, ce sont des entreprises à qui lui a octroyé les marchés. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont cité les noms de Vital Kamerhe plusieurs fois dans ces histoires-là. Alors, la justice ne pouvait qu'elle entendre. Alors, c'est sa liberté provisoire, elle a été rejetée hier par les juges et il pourra passer encore au moins 15 jours. Comment vous trouvez cela, votre analyse? Ah bon, ça c'est un problème de la justice, je le dis encore une fois de plus, parce que nous avons entendu selon la justice qu'il y a eu des indices palpables, qu'il y a eu le détournement des fonds, il y a eu des marchés fictifs. Il y a eu des marchés fictifs selon la justice. Donc le directeur de cabinet a coopéré, d'autres marchés à part qui n'étaient pas sur la liste, les marchés qui n'étaient pas même pas connus. Et il semblerait même il a donné de l'argent à des personnes qui ne sont même pas des entrepreneurs, qui n'ont même pas des sociétés, qui ne font absolument rien, mais il leur a donné de l'argent. Donc selon la justice, il y a des preuves palpables qu'il y a eu des transactions bancaires floues. Alors c'est maintenant à la justice de prendre toutes ses responsabilités, de faire son travail. Nous ne pouvons pas nous substituer à la place de la justice, même pas les chefs de l'État. Ça c'est un problème purement juridique. Il n'y a rien de politique comme disent les autres. Alors Vital Kamerhe à la prison, arrêté sous les
faut dire impuissant, de son grand partenaire Félix, le président de la République. Quel avenir avec leur coalition que vous connaissez? Ah bon, vous connaissez la coalition Cash. C'est une plateforme qui a été créée à Nairobi juste après l'échec de Genève. Et cette coalition, moi je le dis toujours, ce n'est pas une coalition des individus. Ce n'est pas une coalition des deux individus, c'est une coalition des partis politiques. Les hommes passent, mais les institutions restent. Quand on voit, moi je pense... Quand on voit l'INC, on voit la tête de Vital Kamerhe. Mais c'est ça. Il avait signé pour les comptes de l'INC, il avait engagé l'INC. Mais l'INC, ce n'est pas lui. L'UDPS, ce n'est pas Tshisekedi. Ce sont des partis qui doivent rester, qui doivent demeurer, même si les individus passent, mais les partis politiques restent. Nous pensons ceci, nous disons surtout à nos amis de l'INC de faire très attention par rapport à cette question et ne pas la politiser. Parce que c'est une affaire qui est purement juridique, il n'y a rien de politique. Même si les gens peuvent faire des analyses erronées comme ils ont toujours l'habitude, mais moi j'ai dit c'est une question juridique, ça n'a rien à voir avec la politique. Vous savez, si nos amis politisent cette affaire, ça risque de se répercuter mal sur certaines personnes politiques. Et ce n'est pas bon. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous savons comment est-ce que la politique de notre pays fonctionne. Nous savons, les gens mettent leurs intérêts égoïstes en avant, n'est-ce pas? Alors, si cette histoire est politisée par nos chers amis de l'INC, ça ne sera pas bon pour eux. Ils doivent éviter de la politiser. Soyons juridiques et restons dans les cadres juridiques. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais toutefois, la coalition Cash va demeurer et ça va rester. Parce que le chef de l'État n'a aucun problème avec son directeur de cabinet, même l'UDPS n'a aucun problème avec l'UNC ou soit avec le président Vital Kamerhe. C'est un problème purement juridique. Lorsque vous êtes cité dans des bavures, lorsque vous êtes impliqué dans des histoires, la justice ne peut que faire son travail en vous écoutant. Il est là. Provisoirement, on a encore ajouté 15 jours, attendons l'aboutissement des enquêtes pour palper la réalité des choses. S'il sera condamné, tant mieux. Si on va les relâcher, nous allons dire amen. Mais ce que nous évitons de pouvoir politiser. L'affaire n'est pas politique, elle est juridique. L'affaire, ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, non, je ne pense pas que le président de la République lâche son ami Vital Kamerhe, mais moi je pense, à mon avis, que nous sommes dans la vie politique, n'est-ce pas? On dit en politique, les alliances se font et se défont à tout moment selon les circonstances politiques. Et que donc, ce n'est pas que le chef de l'État lâche Vital Kamerhe, mais moi je pense que nous voulons mettre en place un état de droit. Et cet état de droit, c'est pour recadrer les choses et remettre le pays sur les rails. Ça c'est très important. Je me rappelle, après que Tshisekedi ait été désigné candidat président de la République à Nairobi, après leur accord, moi j'ai écouté les propos de l'honorable Vital Kamerhe en répondant aux questions des journalistes. Sa toute première intervention, il avait dit que il s'est engagé aux côtés de Félix Tshisekedi pour remettre le pays sur les rails. Ils vont travailler dans la transparence, dans la clarté, ils vont éviter les détournements des deniers publics, ils vont éviter les pillages systématiques de nos ressources, ils vont éviter l'enrichissement illicite pour que, enfin, de mettre en place une justice pour tout le monde et que donc nul ne sera au-dessus de la loi. Ça, ce sont des propos de l'honorable Vital Kamerhe à Nairobi. Et que donc, si aujourd'hui les deux personnalités se sont réunies ensemble pour remettre le pays sur les rails, alors ils doivent être des modèles, ils doivent être des hommes d'État, des modèles. Voilà pourquoi nous disons, nous n'avons qu'un problème avec eux, mais la justice, comme elle est indépendante, elle ne fera que son travail. Alors vous êtes revenu sur les propos de Kamerhe. On peut dire que ces propos les rattrapent aujourd'hui? Ah bon, je ne dirais pas que ces propos les rattrapent, mais plutôt la justice étant un pouvoir indépendant, c'est cette justice-là qui va nous donner la lumière sur toutes ces choses-là. Voilà. Alors, peut-être l'avant-dernière question, M. Augustin. Vous le savez très bien, on l'a évoqué,
Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet du chef de l'État. Et on sait qu'aucune exécution que Kamerhe peut faire, sans l'avis du chef, sans que le chef le sache. Comment expliquer que Kamerhe soit cité dans tous ces problèmes et comment Kamerhe aurait fait toutes ces manœuvres, tous ces détournements, sans que le chef nous le sache? Je vous ai dit au départ que ce programme-là de 100 jours, d'abord, le nom-là est bien indiqué. Programme des 100 premiers jours du président de la République. C'est pourquoi il a donné cette tâche-là à son directeur de cabinet, un homme de confiance, l'ami, un partenaire. Il lui a donné le travail pour que ces premiers 100 jours soient quand même, amènent quand même des premières actions du mandat du président de la République. Mais pourquoi il n'avait pas donné cette tâche-là au Premier ministre, par exemple, qui est le chef du gouvernement? Il a préféré donner à son ami dans son cabinet, comme c'était son programme à lui, le chef de l'État. Alors, comme il a donné la responsabilité, son directeur de cabinet avait toute la responsabilité. On lui a donné le travail, c'est à lui de gérer. Ce n'était plus au chef de l'État de venir intervenir ou poser des questions comme comment ça se passe. Je dirais non, parce que nous sommes aussi en démocratie. La démocratie, c'est aussi la liberté. Vous avez donné à quelqu'un une tâche, laissez-la travailler, laissez-la accomplir la tâche que vous lui avez donnée. Alors, l'honorable Vital Kamerhe avait toute la responsabilité d'une manière indépendante pour gérer les programmes des 100 jours. C'est à lui maintenant de prouver comment il avait géré ces programmes des 100 jours. Je me rappelle, lorsque les Kinois ont commencé à se lamenter par rapport aux travaux inachevés de saute-moutons, même de logements sociaux à Kinshasa, par rapport au embouteillage qui était manifeste à Kinshasa. Mais il y a eu des bruits qui commençaient déjà. L'honorable Vital Kamerhe lui-même, sur une chaîne de la radio à Kinshasa, il dit quoi? Il dit « les travaux avancent à 70%. » Ça, c'est ce propos. Alors, lorsque maintenant Jean-Marc Aboun et Augustin Kabouya sont descendus sur terrain pour palper la réalité des choses, ils se sont rendus compte que les travaux n'avançaient qu'à 30% et que non, les travaux n'avançaient plus. Tout était bloqué. Alors que l'argent a été déjà débloqué. À ce moment-là, pouvons-nous poser la question à qui? Est-ce que c'est au chef de l'État ou à son directeur de cabinet qui avait toute la responsabilité de pouvoir gérer les travaux, les programmes des 100 jours? C'est au directeur de cabinet de nous éclaircir. C'est pas au chef de l'État de le faire. Alors, l'arrestation de Kamerhe, c'est un exemple, c'est un signal fort à d'autres personnes là, surtout les politiciens là, qui se retrouvent souvent dans des histoires de détournement, corruption et autres. Ah, bon, moi je pense que c'est que nous disons peut-être que c'est l'état de droit qui est déjà en marche pour remettre toutes les choses sur les rails parce que le pays était déjà malade. Nous n'avions pas une bonne justice équitable et que donc aujourd'hui, avec la bonne gouvernance que nous avons aujourd'hui, nous osons croire que maintenant la justice reprend petit à petit sa dignité, sa valeur d'être un pouvoir purement indépendant. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui avec le directeur de cabinet du chef de l'État, eh bien qu'il est encore provisoirement arrêté, nous pensons, à notre avis, que c'est une leçon pour les autres, c'est une communication importante pour ceux-là qui ne veulent pas travailler pour la population, qui pensent que s'ils font la politique, c'est pour leur ventre, c'est pour leur famille, c'est pour leur communauté. Nous disons, ça c'est l'exemple. Ça, c'est l'exemple concret à donner à tout le monde, que ce soit les politiques de tous bords, que ce soit de l'UDPS, que ce soit de l'INC, que ce soit du FCC, tout ministre qui sera attrapé, n'est-ce pas, dans ces bavures, eh bien, il subira la rigueur de la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais elle reste la loi. Voilà ce que nous disons. Si une fois Kamerhe, on les suspendait ou on les condamnait, pensez-vous que certains ministres de l'INC faut démissionner du gouvernement? Ah bon, nous savons comment est-ce que la politique de notre pays fonctionne. Hein.
souvent les gens sont derrière des individus, au lieu d'être derrière les idéologies, au lieu d'être derrière la volonté du peuple pour sauver le peuple. Souvent les gens s'adonnent aux individus. Mais moi, je pense à mon avis que le gouvernement reste gouvernement, les cash restent cash. Tous les ministres de l'INC, ceux qui voudront démissionner, eh bien, c'est de leur droit, ils ont la liberté de quitter et le gouvernement va continuer, on va nommer les autres à leur place. Ça, c'est tout à fait clair. Mais qu'ils ne pensent pas aussi qu'en démissionnant, cela va leur donner gain de cause. Je vous donne l'exemple de l'MLC à l'époque. Lorsqu'il y a eu des turbulences dans MLC, ceux qui étaient proches de Bemba, il y a ceux-là qui sont partis, qui ont fui Bemba. Vous avez Thomas Louaka, François Mwamba, ils étaient nombreux. Ceux qui étaient proches de Bemba, mais ils ont quitté Bemba, ils sont allés ailleurs. Mais ils ont leur vie, ils vivent. Alors, nous nous demandons au ministre de l'INC surtout de ne pas politiser cette affaire, surtout de ne pas suivre l'individu. Parce que l'alliance que nous avons avec eux, c'est pour aider la République, c'est pour sauver la nation dans une bonne gouvernance et non suivre des individus. Parce que l'erreur est individuelle. Moi, je ne vois pas pourquoi les députés, les ministres INC doivent démissionner pour suivre Vital Kamerhe en prison. Je ne pense pas. Ils doivent réfléchir pour rester dans le gouvernement parce que la mission qu'ils ont, c'est pour aider le peuple dans le gouvernement que nous avons aujourd'hui. Alors pour ceux qui manifestent plutôt, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'on a vu à Bukavu en commun, il y a ceux qui ont barricadé les routes pour réclamer la libération des Kamerhe. C'est quoi votre point de vue? Bon, nous, à notre avis, nous compatissons avec nos compatriotes de l'INC parce que c'est quand même leur leader. Ça fait quand même trop mal, hein. Ça fait mal au cœur. Lorsque votre leader, on l'arrête, on les met en prison, ça fait quand même mal. Mais je leur dis tout simplement que nous sommes des cœurs avec eux, nous sommes des amis, nous avons vécu ensemble dans l'opposition. Quand bien même qu'ils sont venus nous trouver dans l'opposition, nous avons évolué ensemble avec eux, nous restons amis, nous n'avons aucun problème avec eux. Mais cette histoire-là de barricader les routes, brûler de pneus pour demander la libération de leur leader, moi je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que ça risque de tourner mal contre eux. Bien sûr, ils ont leur liberté de contester, mais ce n'est pas de cette manière-là. Parce que ça risque de tourner mal contre eux et ça ne sera pas bon. Qu'ils réfléchissent, que nous sommes en politique et qu'ils doivent garder leur calme. Parce que leur leader n'est pas arrêté définitivement, il est encore en détention préventive en attendant l'aboutissement des enquêtes sur l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Merci. Merci beaucoup à vous.